Bonjour les amis, c'est Mélina. Ici Mélina. Alors, je vais ma chronique La vie au positif dans quelques instants, dans même pas 2 minutes, avec Pierre Brisebois à CKVL. Vous vous doutez bien un peu de ce qu'on va parler, parce qu'on devait parler d'un autre sujet, mais étant donné qu'est-ce qui se passe actuellement, les gens qui sont confinés, ceux qui sont en quarantaine, etc., on va en parler, mais pas dans le sens de critiquer, peut-être critiquer, oui, parce que on voit des personnes qui n'écoutent pas les consignes, puis c'est quand même, ils la propagent, moi, au lieu de se protéger, là. Mais dans le sens de parler pour ceux qui ont peur, qui sont inquiets, puis qui se posent des questions, le pourquoi, et puis qui pensent un peu le futur, qui sont pas bien dans leur peau actuellement, et qui sont vraiment dans une grande inquiétude due justement à tout cet événement qui se passe. Ça va être dans ce sens-là plutôt qu'on va parler, essayer de vous apporter du positif autant que possible et de voir du positif dans les consignes aussi, de voir que ce ne sont pas seulement des consignes, tout simplement, qu'il y a de bonnes raisons de se protéger. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Oups, il est 30, je vais contacter Pierre, j'ai pas vu passer les 2 minutes, moi là, là. Oui, bonjour Pierre, oui, d'accord. Oui, oui, salut, ça va bien toi Pierre? Un homme bien occupé, et à peu près juste toi qui travaille en ce moment? C'est sûr. Oui, c'est évident, ben, surtout là où on est logé, hein, il y a beaucoup de va-et-vient à l'hôtel de ville, puis là, tout est présentement bien, bien, bien tranquille, pour une bonne raison d'ailleurs. Oui, oui. Très important. On devait parler de la calinographie, de se caresser, de prendre nos enfants dans nos bras, etc. Quelle importance ça peut avoir. Mais c'est pas le bon moment là. On voudrait pas mélanger hein, on mélangerait pas les chiens avec les chats, là. Alors, on va parler plutôt de choses d'actualité, oui, en effet. Et puis, il y a beaucoup de gens que ça cause la peur, ça cause du stress. On a beau l'indiquer sur Facebook, mais les gens qui nous écoutent dans les médias, dans leur auto, tout partout, il faut vous dire que si on a peur, si on est angoissé, si on est en colère contre ceux qui ne font pas de consignes, toutes ces mauvaises émotions vont faire de nous que justement, ça n'aide pas à notre système immunitaire dont on a tant besoin, surtout en ce moment. Même si on pense qu'on a un système numéro un, c'est comme ça qu'on va se refouler nos sentiments à l'intérieur de nous. Et puis, croyez-moi, c'est comme je dis toujours, c'est comme tu prends un boyau pour arroser et puis que tu le plies. À ce moment-là, la circulation se fait mal et ce n'est rien d'avantageux d'avoir peur. OK? Maintenant, c'est pas facile à contrôler. Mais il faudrait plutôt le vivre autant que possible, heure après heure, jour après jour. Ça ne fait que commencer, ça peut s'échelonner beaucoup plus longtemps qu'on pense ou beaucoup moins. On n'en sait rien pour le moment. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être parti pour s'arrêter cette semaine. Il y a encore d'autres causes à matin et tout ça. Oui, oui, Pierre, ça fait presque 1 an et demi qu'on fait cette chronique ensemble. On supplie quasiment les gens de prendre pleine conscience en soi. On explique c'est quoi prendre conscience en soi. Et puis, je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais de suivre mes conseils, mais essayez-le. Alors, c'est le temps ou jamais d'essayer parce que le hasard n'existe pas. Hein?
Comme par hasard, on a depuis notre deuxième année, je crois, le temps file tellement vite, on a dernièrement un gouvernement au Québec, un ministre qui était peut-être même au-delà des espérances de tous ceux peut-être qui n'avaient pas voté pour lui. Il est entièrement là. Mais écoutez, là, il peut quand même pas, faut pas laisser nos vies en main dans les mains des médecins, les mains des ministres, etc. Faut prendre nos responsabilités, là. Ah, s'il arrivait quelque chose au ministre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On dirait que les gens ne comptent que sur ça. Oui, il fait un excellent travail, je suis d'accord, mais il ne faut pas seulement compter sur ça. Il faut apprécier ce qu'il fait et il faut prendre nos responsabilités parce qu'il ne peut pas aller tout partout, là, nous prendre main par la main pour nous dire quoi faire. Là. Bon, à longueur de journée, on en parle à la télévision, on en parle partout dans les médias, on en parle sur Internet, ça tout le monde sait ça, je vous apprends rien. Mais il y a encore des gens qui contrarient. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est avec les personnes qui sont complètement, qui devraient être complètement presque isolées, là, hein, les gens de 70 ans ou plus. C'est eux autres qui écoutent le moins. Oui, oui, absolument. On n'a pas compris, ils veulent pas comprendre ou je sais quoi, ils raisonnent drôlement. Mais Pierre, par contre, je me dis, on voit d'où viennent nos jeunes d'aujourd'hui. Ce sont quand même leurs parents et grands-parents et arrière-grands-parents, là. Hein? Alors, si on ne donne pas l'exemple, est-ce qu'on va compter justement sur M. Legault pour nous donner l'exemple à tout moment? Écoutez, là, il est là le problème, là, quelque part, là. Moi, hier, je n'avais pas sorti depuis samedi soir. OK? Juste sur ma route. J'arrive, euh, j'arrive à des places comme Walmart, etc. Tu rencontres plein de gens avec des gants dans les mains. Tu arrives au tic géant, la caissière a les gants dans les mains. Écoutez, les gants, là, c'est le plus grand propageur. Ils propagent, ils ne protègent pas. Peut-être qu'eux sont protégés, c'est ce qu'ils pensent, mais chaque article qu'ils prennent dans leurs mains après que tous les clients qui ont passé, ils prennent tous les articles dans leurs mains. C'est des lavages de mains aux heures qu'ils ont besoin avec savon. C'est la solution idéale. Les gens qui croient au purel, qu'on a dit, wow, c'est bien correct, ça ne couvre pas 100%, ça ne protège pas 100% vis-à-vis des bactéries, ça. OK? Alors, l'idéal, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma bouteille de Purel, j'en ai enlevé une certaine quantité, quelques cuillerées, et j'ai ajouté le savon à main liquide. Alors là, j'ai les deux, je suis complètement protégée. C'est bien simple. Même pas, j'en ai rajouté assez suffisamment parce que si on est au métro, ça risque d'être un peu collant dans les mains si on n'a pas d'eau proche pour s'essuyer ou des choses comme ça. Exemple, à l'entrée des magasins, on arrive au Walmart, ils nous suggèrent et on leur jette à la porte. Et l'autre, c'est désinfectant pour les poignées des paniers, etc. Bon. Alors, il y a une bouteille pour tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui rentre en même temps. Peut-être que c'est pas aussi achalandé que c'était. Mais à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait, je me suis apporté plusieurs feuilles d'essuie-tout. On en a aujourd'hui, là, que seulement à peu près 4 pouces de large, là, au lieu des grands morceaux. Alors, je m'ai apporté un paquet d'essuie-tout dans ma bourse. Et en plus, je l'ai mis sur la poignée du panier au lieu des gants. Parce que l'essuie-tout, ensuite, il va aux poubelles. Hein. Alors que le gant, tu le remets en main et tu touches à autre chose. C'est ça. Puis même, j'ai été étonnée de voir que c'est mieux de payer avec les cartes Interact que de payer en monnaie, évidemment, parce que la monnaie, on la prend dans nos mains. Mais le pitonnage sur la machine pour Interact, on le fait avec nos doigts aussi. Alors, si on ne sait pas laver les mains à l'heure qu'il fallait, là, à toutes les heures, ou aussi régulièrement que possible, euh, on risque de contaminer la machine aussi, là.
Faut penser à tout, là. Tu sais, faut pas paniquer. Mais c'est normal s'il y a une bactérie, un virus qui se promène dans les airs ou peu importe où. C'est normal, tout ce travail, tout ce que l'on doit penser. Ça fait, si on a peur et on panique, là, on n'y passera même pas à ça. Là. Hein? Alors, moi, j'ai quelqu'un qui me dit ce matin, ça fait 6 jours que je porte des gants pour. J'ai dit, t'es pas sérieux, ça? Ça fait 6 jours, donc, que tu peux avoir protégé la bactérie tout partout autour de toi, là, partout où tu vas. Là. Oui, 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 c'est sûr. Ben, pour la circonstance, au lieu de traîner le trousseau de maquillage, les rouges à lèvres, les ci, les ça, que l'on traîne un peu d'essuie-tout, si on a, au cas où il n'y en aurait pas disponible, et notre purelle mélangée avec savon liquide pour les mains, ou peut-être, j'ai pas essayé, peut-être même un petit peu de javel, c'est désinfectant ça aussi. Hein? Mais le purel n'est pas 100%, ne protège pas 100% les bactéries. Et puis, ça pouvait pas tomber mieux. Je venais de suivre mon cours avec la MAPAC. Et justement, pour la restauration et ces choses-là, on n'a pas le droit au purel parce que ça ne protège pas assez contre les bactéries. Pas toucher aux aliments, pas toucher à rien avec le purel. À la télé, ils ont annoncé, ouais, il n'y a pas de problème. Ben, si tu as les mains sales, je vous dis pas que ça vous lave pas les mains, mais là, on parle de virus et bactéries, là. On ne parle pas seulement de saleté. Oui, on entend beaucoup de ces choses-là. Ça pourrait être bon, mais je vous le confirmerai pas à 100% pour les mets, parce que dans la restauration, on nous le donne comme consigne pour la vaisselle. Dans l'eau pour la vaisselle. Mais les mains, c'est poreux, hein? On a des pores, c'est pas comme de la vaisselle ou du plastique, c'est très poreux et ça peut rentrer dans les pores. Alors, c'est mieux de savonner assez entre les doigts, nettoyer sous les ongles autant que possible et puis on peut même diriger en montant le bras là, du poignet en montant selon, dépendant si on a un manteau, c'est sûr c'est plus difficile, là, mais les mains avec savon, s'il vous plaît, tout le monde. Je dis pas ça pour donner des ordres au monde, puis je me prends pas non plus pour la ministre du Québec, mais je vous le dis parce que j'ai appris en formation. Et puis, le Javel, je m'avancerai pas sur ça, mais je sais par contre, pour nettoyer les objets, là, c'est bon. Mais les mains, la peau, c'est poreux. Soyez prudents. Oui. C'est possible, ça peut nettoyer les pores de la peau, ou peut-être autant que le savon, c'est possible, mais je me prononcerai pas sur quelque chose dont je ne suis pas sûre. Quand je dis des choses, c'est que j'ai vérifié, ou je l'ai essayé, ou je l'ai adapté, que ce soit une façon de vivre ou quelque chose, c'est quelque chose que je dis par expérience. Et si je l'ai pas vécu, pas essayé, je ne m'avance pas sur le sujet. Maintenant, il y a des gens qui se demandent, il y en a qui crient, est-ce que c'est ça qui crée le plus de peur, est-ce que c'est la fin du monde, etc. Écoutez, la fin du monde, depuis, on a ce sujet-là, on a la tête depuis le début des années 2000. En 2012, on nous dit parler de la fin d'un monde. Un monde et du monde, c'est autre chose. Si on dit c'est la fin du monde, on risque que la planète explose, hein? Il ne reste plus rien. Mais si on dit c'est la fin d'un monde, on a besoin de nettoyage dans la société. Et là, quand je parle de nettoyage, je tiens à préciser que ça ne veut pas dire, pour moi, dans mon langage, que c'est bien correct que ceux de 70 ans et plus partiront. C'est pas ce que je vais dire. Un nettoyage de conscience.
On n'est tellement pas conscient, on le prouve encore, tandis qu'on est en plein dedans. On est en plein, prenez ça, ayez de la gratitude, prenez ça comme un cadeau de la vie qui vous est offert présentement. Ce laps de temps, je sais qu'il va y avoir des pertes d'entreprise, des pertes d'emploi, puis il va y avoir tout ça. Mais, comme dit la prière de sérénité, on ne peut, ce qu'on ne peut pas changer, il faut l'accepter. Ah, bon, il ne reste qu'à l'accepter. Il y a eu 2 guerres mondiales. Nos ancêtres en ont vécu de toutes les sortes pendant ça, aller au point où ils étaient limités, et ça devrait d'ailleurs être un peu de même. Quand tu es rendu que des gens se battent pour du papier de toilette, celle-là, là, je ne l'ai pas compris, je sais pas quand je vais la comprendre. C'est quoi, là? Ils achetaient ça au jour le jour, auparavant? Oui, c'est ça, c'est complètement absurde, c'est complètement absurde. Bon, alors c'est autre chose qu'il faut préparer, c'est notre conscience, notre santé, pour continuer à prendre soin de nous, continuer à prendre vos médicaments. Ceux qui ne peuvent pas sortir, vous pouvez les faire livrer. L'épicerie, il y a maintenant Internet qu'on peut commander, le téléphone. La plupart des gens de 70 ans, justement, n'iront pas sur Internet, mais demandez à quelqu'un dans votre entourage. Okay? Vous n'avez pas les contacts autour de vous. La plupart, surtout dans les banlieues éloignées, peut-être moins en ville, ont des téléphones et non seulement des cellulaires. Alors, quand vous demandez à un ami d'aller sur Internet, vous lui donnez votre adresse, l'adresse de votre voisin, et il trouvera le nom et le numéro de téléphone avec le 411. À ce moment-là, si vous n'avez aucun contact avec vos voisins, c'est une chose à faire avec un de vos amis. Ouais. Et il y a des gens en plus bas âge qui pourront faire vos commissions pour vous. Vous avez qu'à téléphoner dans les épiceries, payer par téléphone avec votre carte de crédit. Ne donnez pas vos cartes de crédit dans les mains de tout le monde, là. Je ne vous dis pas de ne pas faire confiance à personne, mais on n'est jamais assez prudent parce que la personne peut partir et l'échapper par terre, la carte de crédit. Hein? Non pas parce qu'elle voulait l'utiliser pour faire quoi que ce soit de mal. Alors, téléphonez, payez par carte de crédit, et ensuite, vous pouvez faire le transfert de votre compte. Informez-vous à votre compte de banque ou votre compte de caisse. Vous inscrivez vos cartes de crédit si ce n'est pas fait. Vous pouvez faire vos paiements directement, immédiatement, sans avoir à payer d'intérêt. Vous pouvez inclure le pourboire pour le livreur ou la personne que vous voulez rendre service. Vous pouvez inclure le pourboire sur la carte, et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus prévoyant pour vous. Et la personne arrive, vous lui dédiez une place principale, mettons, vous avez mis une grande boîte ou des boîtes sur votre galerie ou quelque chose du genre, et qui pourra le déposer sans avoir à être en contact avec vous. Alors, oui, c'est ça. C'est ça. Soyez prudent, même avec quoi vous les prenez. Là encore, n'utilisez pas les gants. Parce que s'il y avait un virus sur un objet, parce qu'au magasin, c'est manipulé aussi, à l'épicerie, etc. Il y a les transports qui arrivent avec tout ça, c'est manipulé de part et d'autre à partir du début que l'aliment arrive à vous. Alors, à ce moment-là, manipulez-les avec des essuie-tout, des choses jetables. Lavez-vous les mains aussitôt après avoir déballé votre épicerie. Lavez-vous les mains, eau et savon. Et puis, il y a quelqu'un justement qui nous écrit et elle dit, je connais une femme de ménage à l'aéroport de Dorval. Elle m'a dit qu'elle utilise du vinaigre pour nettoyer les salles de bain. Puis, il n'y a rien de mieux. De là, elle a dit qu'il n'y a rien de mieux. Encore là, je ne préciserai rien sur le sujet en ondes. OK? Parce que le vinaigre, il a comment dirais-je, exemple, je vais revenir à l'histoire du resto. Quand tu travailles au resto et puis que tu as tout nettoyé, ta plaque et tes choses, ensuite tu peux mettre le vinaigre. Ça l'empêche de faire ressortir la graine la graisse, les petits résidus
parce qu'aussitôt que tu vas recommencer à cuire, ta plaque va brunir. OK? OK, c'était bon nettoyant. Pour la vitre, on a tout, presque, pour la plupart de nous autres, on a des poêles en céramique dessus. Et puis, c'est bon pour ça. Après qu'on ait nettoyé avec un autre produit, on passe avec le vinaigre. Mais pour tout, encore là, je ne me prononcerai pas. Je ne me prononcerai pas parce que, pourquoi? Parce que sur Facebook, on a des milliers de recettes qui nous arrivent. On a des milliers de vidéos. Ça rentre à tout moment. Moi, je vous dirais, là, j'ai arrêté d'ouvrir ces vidéos parce qu'on ne sait pas. Là, on a oublié les autres choses. Là. On parle du coronavirus, que du COVID-19, c'est la même chose, etc. Mais on a oublié nos ordinateurs aussi, qu'il y a des gens là, qui vont vouloir prendre contrôle, puis faire des choses, puis faut être prudent là aussi. Alors, arrêtons d'ouvrir toutes ces vidéos. Quand tout sera terminé, on connaîtra la cause. Maintenant, je ne suis... Oui? Oui, c'est ça. Et, voilà. C'est ça. Il y a beaucoup de choses, tu sais, qu'on pourrait peut-être utiliser selon nos croyances. Mais là, on se doit d'écouter vers ce qu'ils nous disent en consigne à la télé, que ça nous vient du ministère de la Santé, que ça nous vient de M. Legault, ces choses-là, que ce soit dans n'importe quelle consigne, on a intérêt à les écouter. Ne pas tout suivre n'importe quelle recette parce que comme on dit, trop de changements gâche la sauce. On change trop la recette, on finit par tout gâcher. Là, hein. Parce que pourquoi? Parce que lorsqu'on prend ces choses-là dans les mains, la bouteille de vinaigre, la bouteille de purée, etc., n'oubliez pas là que vous prenez toujours dans votre main. Là. Alors que l'eau du robinet, vous ouvrez votre robinet, vous prenez votre savon, vous lavez comme il se doit et ne fermez pas le robinet avec votre main. Parce que si vous l'avez nettoyé, pour être sûr, avant de le nettoyer, vos mains auraient pu avoir contenir quelque chose de bactérieux. Avec votre essuie-tout, fermez votre robinet ensuite. Si vous êtes dans une pièce publique où il y a une poignée de porte que vous avez à ouvrir, gardez votre essuie-tout pour ouvrir votre poignée de porte. Et là, ensuite, jetez-les dans une poubelle à proximité. Non. Mais disons, il y a des épiceries, dans les épiceries, oui, si on parle du magasin rayon Walmart, tout de suite après la porte d'entrée, juste à côté, il y a les toilettes et les portes sont ouvertes. Alors, on peut aller aussi se laver les mains. S'ils vous laissent pas vous rendre jusqu'à là, parce que peut-être vous allez croiser d'autres personnes, utilisez ce qu'ils ont à la porte. Et ça a été dit aussi, même dans les nouvelles, que Purel, c'est correct, mais comme je vous dis, moi je sais que c'est pas correct parce que c'est à 99 points que. Alors pour un dixième de chance, ne prenons pas de chance. Oui. Qu'est-ce qui fait ça? Écoute, qu'est-ce qui fait que un monsieur ou une madame de 70 ans n'écoute pas les consignes de M. Legault? C'est toute une histoire de conscience. Les gens, qu'est-ce qui fait qu'on critique Trudeau? On critique les immigrants, on critique les jeunes, on critique la vitesse sur la route. Qui de nous n'a pas fait une critique un jour ou l'autre, mais ce n'est rendu que de la critique. Alors, critique ça, critique, passe ton temps à critiquer, c'est parce que tu as une insatisfaction personnelle, puis tu as un malaise en toi que tu n'as pas guéri, que tu as une blessure que tu n'as pas guéri. Ça, on a déjà parlé quand on a parlé des 7 blessures. Alors, à ce moment-là, là, ça prend quelque chose pour réveiller les gens. Il y a eu le verglas qui a duré près des mois pour certaines régions, mais c'était pas tout partout. Alors, au bout des mois, les gens ont commencé à partager, à parler avec leurs voisins, à être aimables. Ça a été vite oublié.
Alors, dites-vous là, que tous ceux qui prient pour que le virus parte, là, le hasard n'existe pas, il n'arrive rien pour rien, et il y a un nettoyage de conscience à faire auprès des gens qui sont rendus que ce n'est que de la violence entre couples, de la violence verbale, la colère, l'agressivité, dans tout. À un moment donné, ça prend un nettoyage de conscience chez les gens. Je vous dis pas, tant mieux, all right, le virus est là, mais moi, j'ai de la gratitude pour ce que l'on vit en ce moment. Peu importe ce qu'il arrivera. Si on est dû pour partir, on va partir un jour ou l'autre, d'accord? Peut-être que c'est ça que les personnes âgées se disent. Mais j'ai mis un slogan ce matin sur Facebook, OK? Si t'as pas peur, là, parce qu'on ne doit pas avoir peur, si tu n'as pas peur, c'est parfait. Mais s'il vous plaît, arrête de le propager. OK? Arrêtez d'être ancré sur vous-même dans le sens d'égoïsme. Entrez dans votre intérieur, allez dans votre cœur et déballez cet amour que vous avez eu au cadeau de naissance envers vous-même, premièrement. Il y a une madame qui m'a écrit hier, qui m'a demandé de décrire ce que je voulais dire. Écoute, si je commence, on va finir à 12h30, puis tu termines à 11h, Pierre. Hein? L'amour de soi en premier, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent me suivre, qui veulent en savoir plus, peuvent toujours aller sur ma page Facebook. Je ne donne jamais de mauvais conseils ou des choses pour nuire, soyez-en assurés. C'est sûr que des fois, je suis pas trop de bonne humeur. Ce matin, j'ai dit, le monsieur en face de chez moi, 80 ans, il sort 2, 3 fois par jour. Mais s'il nous avait demandé pour faire des commissions, mettons, pour lui, on serait allé. Maintenant, on n'ira pas, là, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait comme trajet. Hein? Alors, il est trop tard, là. Moi, je ne serais pas surprise que le gouvernement dise on prend tous ces gens-là, on les met tous ensemble dans le même local ou dans un hôtel ou dans une résidence, peu importe, et puis ils sortiront quand tout sera terminé. On en viendra à ça si les gens n'écoutent pas. Oui, et voilà, Pierre, et voilà, je suis très heureuse que tu le dises parce que n'oubliez pas, on dit que ça ne va pas sur les jeunes, ça n'attaque pas non plus les animaux, mais le toucher, si on touche un bol de plastique qui peut avoir été contaminé par l'autre qui l'a touché avant, ou une pompe à essence ou quoi que ce soit, c'est la même chose si on touche les enfants ou si on touche les animaux, là, et eux ne seront pas malades, mais ils peuvent le propager. Alors soyez vigilants, soyez prévoyants, s'il vous plaît. Oui, oui, évidemment. Bien sûr. Merci beaucoup, Pierre. Bonne fin de semaine à toi et sois prudent. Alors voilà, j'ai fermé le téléphone avec Pierre. Pour ceux qui veulent le vidéo intégral, parce que là, lorsque vous vous voyez sur Facebook, vous ne voyez pas Pierre. C'est pas le cellulaire, je peux pas l'inviter sur ma page parce que lui, en studio, n'a pas le même système de caméra que moi. OK? Même moi, j'utilise pas ma caméra d'ordi, j'utilise une autre caméra. Alors, je ne peux pas faire l'invitation. Peut-être sur YouTube, j'aurais pu le faire, mais les gens ne suivent plus sur Facebook. Alors, je vais vous indiquer immédiatement le lien de la radio, www.centre d'union 1fm.com. OK? Ou encore, allez sur Facebook, CKVL FM. Vous allez voir 2, 3 pages. Il y a des pages pour le
le personnel de CKVL, etc. Mais vous allez apercevoir, à un moment donné, en ouvrant CKVL, il va voir une vidéo, vous allez voir un monsieur, là, c'est Pierre, c'est notre vidéo qu'on vient de terminer. Moi, je suis encore là, mais lui, il a terminé à 11 heures. Vous allez voir l'intégrale. Vous allez le voir en ondes, poser des questions, et vous allez me voir. Parce que là, il y a des gens qui se demandent des fois à qui je parle, quelles sont les questions, quels sont les commentaires de l'autre. Les gens veulent savoir, et c'est normal et c'est correct. Moi, lorsque je finis mon vidéo, je vais toujours chercher le vidéo directement CKVL parce que je travaille à partir de la maison. OK? Pour moi, je suis, dans cette demi-heure, je suis quand même à CKVL. Mais Pierre, lui, est vraiment à la station radiophonique. Il est le seul d'ailleurs qui a accès dans le moment parce que notre radio est située au troisième étage de l'hôtel de ville. Et puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui circulent dans un hôtel de ville. Les gens viennent payer les taxes, ils viennent faire un peu de tout, là. Donc, à ce moment-là, comme il y a beaucoup de circulation, ils ont, déjà samedi dernier, on était à la radio pour le country, ils avaient coupé les étages au-dessus de nous autres. Il y avait seulement notre étage qui circulait pour la radio, Bernard et moi-même. On a un gardien à la porte aussi. Alors, comme il faut passer par le gardien, maintenant tout est pratiquement fermé à l'hôtel de ville, excepté pour les cols blancs et les cols bleus, qui eux autres sont équipés en conséquence pour avoir accès à l'intérieur. Présentement, je pense pas qu'il y ait de gardien à la porte. Bon, il y a toujours des pages qui rouvrent qui n'ont pas rapport. Moi, je m'excuse, cette page m'avait caché. Et puis, c'est ça. Donc, il y a seulement Pierre qui s'active présentement. En fin de semaine, il n'y aura personne à la station, c'est-à-dire que demain, il n'y aura pas de brunch, ni simplement continuer, ni d'invités via téléphone, etc. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que les choses soient rétablies. Et il y a des gens, on n'a pas eu le temps de tout. C'est sûr que dans une demi-heure à peine, disons 25 minutes de blablabla, on n'a quand même pas tout le temps d'élaborer sur les sujets que l'on aborde les vendredis. Normalement, on les poursuit le vendredi suivant, mais là, c'était important ce matin qu'autant possible, on mette la cause principale en évidence de tout ce qui se passe dans ce moment. Ben, quand je parle on a besoin d'un nettoyage de conscience, c'est que, vous savez comme moi, où on en est rendu, on a peur du coronavirus et finalement, c'est la peur par elle-même qui va finir par nous tuer quand vous savez l'expression, je suis mort de peur, hein? Alors, il faut pas avoir peur, mais c'est rendu qu'il faut avoir des yeux autour de la tête, sur les routes, ça roule en fou. Euh, Voyez-vous la période, je suis sûr que vous avez pris connaissance comme moi, depuis samedi ici, en tout cas dans la région de Montréal et autour, c'est vraiment tranquille sur les routes, c'est vraiment abordable. Ça avait plus, la vie n'avait plus aucun sens. On ne pouvait plus s'arrêter pour penser. Il fallait toujours être aux aguets de ce qui se passe autour de nous. Moi, je m'en venais de la radio un samedi midi. Et puis, on était sur l'autoroute 30 où on a accès à rouler à 110 km à l'heure. Et c'était les deux voies complètement pleines dans le sens de la 30, c'est de l'est à l'ouest. Alors, dans le sens de l'ouest, on allait en direction Sorel, mais dans le secteur entre Châteauguay, mettons, et le pont Champlain. Il est arrivé une moto. J'entendais gronder et franchement, je me demandais d'où ça venait, si c'était un hélicoptère qui nous arriverait sur l'autoroute ou quoi, quelque chose qui n'allait pas. J'ai pas eu le temps de trop réfléchir, ça l'a passé entre moi sur la ligne du milieu, OK? La ligne, non pas de voie, là, mais une ligne. C'était une moto. Il passait juste sur deux roues entre les autos. OK? Alors, ça c'est de l'inconscience totale. Peut-on blâmer ces gens-là? Euh, c'est dur à dire, on ne peut pas juger non plus. Vous voyez, aujourd'hui, ce sont les parents et grands-parents qui n'écoutent pas les consignes. Alors, voyez-vous l'exemple qu'ont eu ces jeunes, OK? C'est sûr qu'on est allé avec les moyens du bord, on est allé avec ce que l'on connaissait nous-mêmes, mais par contre, on sait tous
qu'on est responsable de notre vie lorsque l'on accomplit, que l'on pense même à des choses qui pourraient nuire à nous-mêmes et aux autres. Il est là le ménage qu'il faut qu'il se fasse. Il est là. Les gens, moi, je n'en crois pas mes yeux. Les gens attendent d'être coincés. Ils ne veulent pas consulter, ils ne veulent rien faire, mais coincés à payer des 5-10 000 piastres de formation pour apprendre, et même là, ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas parce que pendant qu'ils s'en vont en formation, ils roulent à la même vitesse, pendant qu'ils reviennent, c'est à peu près à la même vitesse. Tu sais, c'est à peu près ça. J'exagère peut-être, là, mais c'est à peu près ça. Il n'y a pas d'agent, il n'y a pas de fait, il n'y a pas rien qui éveille autant que si l'on s'arrête et médite sur nous-mêmes. Il n'y a rien d'autre qui nous fera changer. Et ce qui arrive en ce moment nous a à peu près tous arrêtés, justement. Profitez-en, profitez-en. Quand ça sera terminé, tant et aussi longtemps que vous ne nous arrêterez pas, tous et chacun, moi comme tout le monde, tant qu'on ne s'arrêtera pas pour se dire « Hey, wow, ça n'a plus de sens, il y a une raison à ça », on va être dans, j'allais dire dans la merde, mais c'est tout comme. J'aime pas, c'est pas un langage que j'approprie tellement, mais c'est ça, c'est comme ça que ça va se passer. On va tout le temps être dans l'embarras de qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va arriver, puis quand est-ce que ça va finir. Il y a même une madame hier qui a écrit, la gentille madame à Radio-Canada qui fait les nouvelles à 10-11 heures, je l'écoute sur Internet. Et puis finalement, j'ai été obligée d'aller l'écouter sur la télé, même si je ne suis pas forte dans la télé, parce qu'il y avait trop de gens sur le serveur et ça a coupé. Mais il y a une madame en partant, avant que les nouvelles partent, là, il y a les annonces, tout ça, elle écrit « Quand est-ce que les écoles vont réouvrir? » Quand est-ce que les écoles vont réouvrir? Elle va faire quoi cet été, cette madame-là? C'est quoi? Elle n'a pas de patience avec ses enfants? Elle pose n'importe quelle question, mon Dieu, mais quelque part, raisonnablement, ne sois pas inquiète pour les études de tes enfants. Il y a 2 ou 3 ans de ça a sorti sur le journal Le Devoir, qu'éventuellement, là, il parlait des années 2000, parce que ça a l'air aller jusqu'à 2024-25, selon Nostradamus. Mais on n'a pas besoin de Nostradamus pour savoir que ça prend du temps avant que le monde prenne conscience. Hein? Ça fait une semaine qu'on vous dit de ne pas sortir ça, inutilement, juste pour l'essentiel, et puis ça sort pareil. Ça fait une semaine qu'on dit de ne pas utiliser les gants, ça les utilise pareil. Ça fait une semaine qu'on dit fais pas ci, fais pas ça, hein? Comme la chanson, là. Fais pas ci, fais pas ça. Bon, alors, ils font pareil. Imaginez combien ça va prendre de temps pour changer ça. C'est toujours bon de l'entendre. Merci, Joël. Imaginez combien ça va prendre de temps pour que les gens allument. Ils veulent tout aller vers la lumière, mais ils ne veulent pas allumer. Il faut la mettre, la switch, pour avoir la lumière. Le commutateur, il faut le partir avec le pouce pour avoir la lumière. Alors, un petit coup de pouce, s'il vous plaît. Un petit coup de pouce. Pas envers les autres. Dire, ouais, ben, ça n'avait pas été de lui, puis pas devenir mangeur de tacos, devenir conscient, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Comme là, les gens, ils sont au dépourvu. Ils sont obligés de leur dire, allez prendre des matchs, jouer avec vos enfants. Voyons, Adèle. Regardant, on est rendu où? Obligé de dire aux gens quoi faire à la maison parce que là, ils battraient, excusez-moi l'expression anglophone, ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire, ils ont juste hâte que ça finisse, puis ils ont juste hâte. Ça ne finira pas si vous vous asseyez pas et réfléchir un peu. Ça, c'est pas avec de finir si vous ne le faites pas. Alors, on est la cause de ce virus. On ne l'a pas fabriqué au laboratoire, on se l'est attiré par notre façon de faire. Si on avait tout pris, comme dit M. Legault, envoyé à la maison dès le premier soir et ne sortir que pour l'essentiel, ça l'augmenterait pas. Si on avait tout pris nos responsabilités. Mais non, de nos jours,
On s'est accroché au matériel, l'argent, les voyages, tout ça. Ah, parce qu'on ne l'a pas eu quand on était jeune. Mes parents n'ont pas connu, nos parents n'ont pas connu ça. Nos parents, on n'était que des baby boomers. Des baby boomers parce qu'il y a eu des guerres mondiales et puis qu'ils ont créé beaucoup de bébés. Wow! Pensez-y, là, c'est comme une troisième guerre mondiale. Et s'aimer ne veut pas nécessairement dire faire des bébés. Si vous faites des bébés, vous n'êtes pas responsable comme vous faites là, quels sont des bébés que ça va faire? Moi, je travaillais à un moment donné à Verdun, pas tellement loin d'Atwater, en tant que signaleuse routière. On avait deux voies, deux pistes cyclables sur un sens unique. Il y a une partie du sens unique qui est fermée parce qu'ils ont creusé, OK? Pour les filages de Vidéotron ou de Bell. En tout cas, pour du filage. Peut-être Hydro-Québec aussi, je ne me souviens pas trop. Mais moi, ma job n'était pas de m'inquiéter à quoi servait le village. Ma job était de signaler les gens en conséquence pour pas qu'il leur arrive des accidents. Bon. Bien, croyez-moi pas, les gens de la piste cyclable, au lieu de débarquer de leur vélo pour marcher un coin de rue, ils s'en venaient sur le sens unique, face à face aux autres et face à face aux autos. Alors que les autres, leur piste cyclable était ouverte, ils pouvaient descendre. Et à un moment donné, un monsieur, j'ai dit, moi, je vois venir l'auto, je veux arrêter le monsieur, mais il veut rien savoir, il me crie par la tête. Hey, j'ai dit, monsieur, avez-vous des enfants, vous? Pourquoi ça te regarde? Et il me dit, c'est quoi? C'est l'exemple que vous allez donner à vos enfants, là? Vous vous en allez en face d'une auto, en vélo. Vous êtes sens contraire complètement. Alors, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait que voilà où on en est rendu aujourd'hui. Oui, croyez-moi ou croyez-moi pas, vous n'êtes pas obligé de me croire, je le dis toujours. Mais regardez les choses en face et vous m'en direz tant. Ne l'admettez pas envers moi-même. Admettez-le en vous-même. Et regardez comment vous vous comportez avec les gens, avec vos parents, avec vos enfants, avec tout ce qui vous entoure, avec le matériel, avec n'importe quoi. Regardez comment vous vous comportez avec ça. Vous vous défoulez dans le matériel, vous vous défoulez à vous endetter parce qu'un jour, vous n'avez pas eu ça quand vous étiez jeune, vous. Oh! Mais vous étiez en santé par contre. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes endetté, vous n'êtes peut-être pas autant en santé. Hein? Admettez-vous là, que vous avez créé ce monde, donc automatiquement, vous avez créé les circonstances. Vous n'avez peut-être pas créé le virus, là. OK? Je vais me reprendre, mais vous avez créé les circonstances qui fait que le hasard n'existe pas. Voilà que maintenant, on est tous en quarantaine. On est tous en méditation. C'est ce que ça veut dire au fond la quarantaine. Assagissez-vous, puis pensez bien. Les gens là, qui ont parti à flasher les lumières pour apprécier un, apprécier l'autre, puis qui n'écoutent pas les consignes, ce sont les pires sons, sans les juger, là. Mais si moi j'avais fait ça, c'est comme ça que je me verrais. OK? Que je ne suis pas intéressée de changer. Je vais continuer à faire à ma tête. Pourquoi? Parce que ils ont flashé les lumières. Et moi, ils m'ont invité de le faire. J'ai dit non. Les gens sont déjà assis comme ça sur la panique. Les gens de certaines âges, les gens qui n'ont pas compris, sont déjà assis sur la panique. Flasher des lumières, c'est la détresse. OK. Hier, ils disaient c'était correct à la télé. Mais il y a des gens qui ne pensent pas non plus. Là, ils sont très occupés avec tout ce qui se passe dans le moment. Ils ne peuvent pas tout penser au moindre petit détail. OK? Mais quand tu dis que ces gens-là, il y en a trois, quatre, entre autres, du groupe, peut-être plus, je n'ai pas tout suivi, je n'ai pas été voir, je me suis retiré du groupe, moi. Ces gens-là, il y en a trois ou quatre, les policiers sont allés à leur maison. Parce que les voisins y appelaient, puis il y a des détresse, SOS, ils ont flashé les lumières. OK? Mais on ne saura pas ce qu'il leur a dit. Mais par contre, ils ont traité les policiers d'idiots. Ces maudits idiots-là, de quoi qu'ils se mêlent, puis quand on a besoin des autres, ils sont pas là. Appelez-vous ça de pleine conscience? Non. On a chacun, on n'a pas les juger, savez-vous pourquoi? Parce qu'on a chacun notre temps.
Et là, quand on dit notre temps, on va dire comme quelqu'un me disait une fois, tant qu'on a du plaisir, me semble, les gens disent, ah oui, tant qu'on dit, hey, on avait du fun, on dirait que c'est plus, les gens sont plus lumineux. Mais on a chacun notre temps dans le sens de chacun notre timing à reprendre notre vie en main, à se reconstruire une conscience d'amour. L'amour est la solution pour tout. Tout, absolument tout, y compris les maladies. Parce que quand vous êtes en extase, que vous êtes dans la joie, que vous êtes, vous oubliez tous vos bobos, vous oubliez tous vos problèmes, pourquoi vous êtes dans l'amour? Je sais qu'on ne peut pas être en extase 24 sur 24, mais on peut l'être au moins les heures qu'on est éveillé. Hein? Ensuite, on dort, on se repose et le lendemain, on recommence. Ça se fait minute par minute, heure par heure, et on finira par le devenir. OK? Quand vous entendez les gens qui vont en retraite fermée, exemple, moi, je suis déjà allée passer une journée complète au Mont-Saint-Hilaire. J'ai Joanne là, qui est là, et puis ils font des retraites eux aussi. Pour vous dire à quel point c'est bon, parce que je veux pas faire, c'est pas que je veux faire de la publicité pour Joanne, puis je m'empêcherai pas d'en faire non plus, parce que je sais que c'est bon. Mais pour vous dire que de passer du temps, des journées, une semaine, tout ça, où ça peut aider. Hein? Moi, j'ai passé une journée complète avec ma fille. C'était organisé par l'école. Ils avaient besoin de services de transport, alors j'en ai appris quelques-uns. Et j'ai fait la retraite, le silence de la journée avec les élèves. Même lors du repas, etc. Et j'ai fait comme les élèves. Je me suis assis et j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête. C'est effrayant comme j'ai découvert l'amour que j'avais en moi que je n'osais même pas exprimer. Vous savez la chanson, s'il n'y avait plus le lendemain, comment lui dirais-je que je l'aime ou que je l'ai aimé? Mais c'était comme ça. Il y a le manque de confiance qui fait qu'en soi, on n'exprime pas tout parfois. Alors, quand on a travaillé sur notre manque de confiance, là, on le réalise. Ça part du tout départ hein, de notre enfance. Ça part dans le ventre de notre mère. Mais on n'est pas pour tout encore là mettre la responsabilité dans le cœur, dans l'âme, dans le corps de notre mère ou de notre père si on a vécu les 7 blessures ou les 5 ou même si on en a vécu 25. Une fois devenu adulte, on ne s'attarde plus à réaliser ce que l'on souhaitait lorsqu'on était enfant et ado. Là. On suit la société, on suit la game. Alors, est-ce que nous, on ne s'en cause pas, nous aussi, des blessures à ce moment-là? On s'en cause nous-mêmes. Mais là, on essaie d'aller chercher les vieilles blessures et dire, ben oui, c'était quand j'étais jeune, c'était comme ça chez nous. Puis mon oncle qui venait, puis là, on s'est fait agresser. Je ne dis pas que c'est bien, mais je vous dis, une fois adulte, rebâtissez votre corps, votre mental et votre corps physique suivra. Rebâtissez ça. Si on reste accroché à tous les malheurs qui sont passés dans notre vie, oh mon Dieu, on peut l'inventer aussi, hein? On pourrait l'inventer, on pourrait l'avoir drette là. Là. Hey, on est-tu malheureux, on t'a cabané chez nous, on est entre les 4 murs, on peut pas sortir. Non, c'est là pour nous faire apprendre. Apprenez, devenez sage. J'ai toujours dit, peu importe qu'il existe un autre monde ou pas, un jour, on devra faire face à la réalité. Saisissez ce moment d'opportunité présentement pour faire rejaillir l'amour qu'il y a en vous. Il y en a, on a tous l'amour. On a tous des défauts, mais on a tous des qualités. Et on a tous l'amour en soi. Ceux qui sont croyants, là, qui prient Dieu, puis qui prient avec le Père, priez Dieu, priez Vierge Marie, priez qui vous voudrez, appelez-les comme vous voudrez. Tout ça, c'est l'amour. Alors, quand on nous a dit, il y en a qui lisent la Bible, il y en a qui m'écrivent, qui parlent de Bible, ben, quand on écrit dans la Bible, Dieu est partout.
C'est l'amour qui est partout. Elle est en soi, elle est dans les arbres, elle est dans les plantes, elle est dans votre jardin, elle est dans vos légumes, elle est dans vos fruits, elle est partout. La vie, c'est l'amour, en partant. Alors, faites-le le chalier sur cet amour, pensez-y comme il faut. Apprenez à vous aimer. C'est quoi apprendre à vous aimer? Ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Tu sais, quand vous couchez le soir, vous barrez la porte, pourquoi? La plupart, on va barrer la porte, on a peur des voleurs, on a peur que quelqu'un nous surprenne la nuit, puis que mais notre cœur n'est pas fort, on pourrait, hein, tout ça. Il y a une petite blague qui dit que moi, un voleur était rentré chez moi, et puis ça m'a fait sursauter. Je suis sorti du lit, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Puis il dit, je cherche de l'argent. Je me suis mis à chercher avec lui. Ah, prenez ça sur le bon sens. Alors, si on barre nos portes le soir, c'est qu'on a une raison. Pourquoi? On ne veut pas que n'importe qui rentre chez soi, mais on laisse rentrer n'importe qui dans nos vies. Oh, il est beau, il est fin, il est gentil, mais qu'est-ce qu'il nous apporte? On ne se pose pas la question. Quand on s'aperçoit, on est rendu dans le panneau, on a des problèmes, et on se fait manipuler, on se fait dicter, on se fait... Alors, c'est ça, prendre conscience de soi-même. Occupez-vous de vous-même, apprenez à vous aimer, ne laissez pas n'importe quelle chose, n'importe qui entrer dans vos vies. Je vais vous dire exactement ce que j'ai répondu à une madame hier qui me dit, c'est une madame de la région de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, et elle a dit, est-ce que je peux te demander c'est quoi l'amour pour toi selon la Bible? Et moi, je ne fonctionne pas avec la Bible, je ne sais même pas ce qui est écrit dedans, je fonctionne avec ma conscience. Parce que les gens qui ne sont pas catholiques, qui n'ont qu'une Bible, ça veut dire qu'ils n'ont aucune conscience? Non. Tout le monde a une conscience à quelque part. Alors, j'ai dit, ma chère madame, on pourra en parler longtemps car chacun a ses convictions. Mais puisque vous avez pris la peine de me poser la question, je vais tenter d'énumérer au moins quelques-uns de mes points de vue. Je vais commencer par l'amour de soi et je vais parler pour moi. Car on n'est pas obligé de tous être d'accord. Je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais essayez-le et vous verrez. Et j'en suis consciente. La vie m'a appris à commencer par m'aimer moi-même, en prenant bien soin de moi, en ayant de la gratitude pour tout ce que la vie me donne ou met à mon service. OK. Il y a des moments où on se dit on aimerait avoir plus d'argent, on aimerait avoir plus, on aimerait avoir, on veut tout le temps le plus, puis quand on a le plus, on veut plus d'autres choses. C'est infini notre affaire, on n'est jamais plus heureux. Okay? Exemple, moi je suis née pauvre, mais je remercie la vie parce que ça fait de moi une fille débrouillarde. Ma pauvreté a fait de moi ma richesse. Comprenez-vous? Chez nous, on était 6 filles. On est 6 filles qui ont pratiquement gradué à l'école, qui ont fait du cégep, qui ont fait de l'université, qui ont fait... on était 6 filles en pleine conscience. Alors, la pauvreté ne nous a pas mis pour faire nos études. Au contraire. Et je dis à cette madame, je suis non exigeante matériellement et financièrement. Ici, ces côtés m'apportent parfois un plus, j'en suis reconnaissante. C'est sûr que si je reçois plus, si je gagne à l'auto, je vais être reconnaissante. Hein? Mais je tente, si j'ai un surplus, si ça m'arrive, je tente ou je tenterai de l'utiliser de façon adéquate, sans exagération, ni de façon malsaine en tant que sortie, malbouffe, etc. Okay? Il y en a qui sont tellement contents de gagner, ils sont toujours au restaurant, ils déjeunent au restaurant, dînent au restaurant, mangent au restaurant. Ils finissent par être malades, puis là, ils disent, bah, ça, c'est à cause de l'argent, finalement, on n'est pas capable d'être heureux. On avait de l'argent, puis là, on est malade. Ben, c'est sûr, ça dépend de ce que vous en faites avec. Hein? Si vous partez mal de ce point-là, vous ne profiterez pas de votre argent. Si vous la partagez avec tout le monde, ou si juste pour faire plaisir, pour vous faire aimer, ça ne fonctionnera pas non plus. J'ai aussi appris à me choisir sans être égoïste. Se choisir veut dire être capable de dire non. Excusez. Être capable de dire non quand c'est le temps. Okay? On n'a pas dire non à tout quand même. Mais si, mettons, on est fatigué, on a prévu de faire une petite relaxation, et puis que quelqu'un vient donc faire un tour de vélo, non, c'est pas le temps là. J'irai plus tard ou j'irai une autre journée. Tu sais, il faut savoir quand dire non et quand dire oui.
Il y a des gens qui disent toujours oui pour se faire aimer, tenter de faire plaisir aux autres pour se faire aimer. Il y a toujours un pour se faire aimer alors qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est ça le feedback. Et bon, j'ai aussi à me choisir sans être égoïste pour autant, sans être égoïste pour autant, mais de bien faire attention de ne pas faire seulement profiter de moi, tout en étant raisonnablement serviable et attentionné envers les autres. Parce que quand tu dis toujours oui, là, ben, plaignez-vous pas après que les gens profitent de vous. Hein? C'est normal. Vous avez toujours dit oui. Si vous dites non, d'un coup, on va dire, ben, qu'est-ce qui t'arrive? Et voilà. Je choisis aussi de ne pas me laisser contrôler par les autres et faire pour ma santé et mon moral au lieu de me laisser aller dans les dépendances, alcool, extra, pilules, dépendance en laissant la vie dans les mains des médecins ou autres sans écouter mon corps et mes émotions. Voyez-vous, les gens, ils pensent que la dépendance, c'est juste la drogue, c'est juste l'alcool, c'est tout ça. Les médicaments, ils pensent que c'est juste si tu en prends 18 bouteilles que là, oh, tu es dépendant aux médicaments. Tu n'es pas dépendant de médicaments, tu es dépendant de ton médecin, tu lui donnes ta vie entre les mains, puis tu prends ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Là, après que tu commencé à être bourré de chimiques, ben, ça en réclame d'autres. C'est comme si vous preniez juste une petite aspirine, OK, continuellement, parce que vous avez des migraines. Ah, là, ça fait du bien. Mais c'est pas tellement fort, ça commence à 81 mg, là. Alors, c'est pas tellement fort. Là, votre mal de tête, il réapparaît, on vous en prend un autre. Là, vous dites, ben, coudonc, on fait une dizaine que j'ai pris aujourd'hui, ça passe pas, là, je suis rendu au Tylenol. Là, ça devient la dépendance de la pilule. Mais si, là, vous allez aller voir votre médecin pour voir ce qui se passe, il va vous en prescrire une. Mais si vous ne changez pas votre mode de vie, là, que vous mangez la malbouffe, puis que vous faites n'importe quoi dans la vie, puis vous êtes toujours enragé, puis ça marche jamais bien, puis vous êtes toujours, vous n'avez jamais pensé de chercher vos propres besoins, ben, il va continuer pareil, votre mal de tête, vous allez aller de pilule en plus forte, puis de médecin, jusqu'à aller au chirurgien, puis ça n'en finira plus. C'est ça, prendre conscience de soi. Je respecte les gens, mais m'éloigne autant que possible des manipulateurs, dictateurs et dominateurs, tout en évitant de ne pas être moi-même comme ces gens. Et je me dis, je leur souhaite de s'aimer eux-mêmes un jour, car ce genre de gens reflètent sur nous justement ce qu'ils n'ont pas réglé en eux, car ils ne sont jamais arrêtés de se poser la question pourquoi ils sont violents, colériques et méchants envers les autres. Et tout ça peut aussi, je ne l'ai pas écrit, mais ça peut nous mener au pardon parce qu'on peut comprendre pourquoi telle personne peut être si agressive, peut être si dictateur, si autre. Et puis, on peut... ceux qui sont leaders peuvent donner leur idée aux gens, mais les donner à la demande de ceux qui en ont besoin, ce n'est pas comme les imposer. C'est des gens qui s'imposent. Ils disent, ah, t'es fine, t'es bon, t'es beau, t'es belle, ils te donnent des cadeaux, ils te font tout. Et puis, 2 semaines après, là, ils commencent à avoir des défauts, puis ils disent, ben, ah, ben, je savais pas que t'étais de même, je savais pas ci, je savais pas ça. Ben non, ils savaient rien, ils sont allés te chercher parce que la personne, tu convenais à leurs besoins. Et puis là, ils n'ont plus besoin de toi, fait que là, ils tombent dans le creux de la mer, puis ils vont faire ce qu'ils veulent avec toi. Alors, il faut se méfier de ces gens-là, qu'on appelle d'ailleurs les manipulateurs narcissiques. La réponse, simplement parce qu'ils sont des continuels insatisfaisants. Ils ont une insatisfaction en eux qui fait qu'ils fonctionnent ainsi. Les gens qui tentent de contrôler toutes les autres. J'ai aussi appris que tous ont des défauts, mais tous ont aussi des qualités. Mais s'ils préfèrent démontrer que leurs défauts en croyant avoir le contrôle sur moi, vous savez, les gens là, qui sont hey, je vais te montrer de quel bois je me chauffe, moi. Tiens, avoir été là, j'aurais réglé ça. C'est pas une qualité, ça. C'est pas du courage, c'est pas de la force. C'est que tu utilises ça pour avoir le contrôle, justement. Sinon, tu serais diplomate, tu expliquerais ta façon de dire, ta façon de faire, et si l'autre ne veut rien entendre, mais tu te retires, tout simplement. Hein? Et tu ne te retires pas dans la colère, tu te retires en disant, bon,
c'était pas le bon moment, il n'a pas compris ou elle n'a pas compris, et moi, je vois ça autrement. Alors peut-être qu'à un moment donné, je verrai ça comme lui, peut-être que pas, mais tu sais, pas rester borné, là. Pas rester. Dommage, je préfère les éviter. Moi, je préfère les éviter dans ce temps-là parce que quand les gens sont bornés, ça nous finit plus. Je préfère les éviter. Au moins, jusqu'à ça qu'ils trouvent leurs propres besoins. Tu sais, à un moment donné, si les gens se réveillent et disent, moi, je suis allé le voir dans la foire, puis j'ai dit des choses que j'aurais pas dû, puis ben là, tu dis, OK, l'erreur est humaine, il y en avait un de parfait, ils l'ont crucifié. Hein? En ce moment, ma porte est toujours ouverte aux gens qui se prennent en main. Je n'ai cependant pas à leur dire quoi faire, à moins qu'ils me demandent. Ne dites jamais aux autres quoi faire. Suggérez publiquement, comme sur vidéo, comme dans les chroniques, comme dans les conférences, suggérez par expérience. Mais ne dites pas oui, tu devrais le faire. Non, tout ce que les croyances sont limitantes. Alors, ce que je crois aujourd'hui, ce que je croyais hier, peut tout bousculer et changer tout d'un coup, vous dire, ah oh, mon Dieu, je me suis trompé. Là, j'ai intuit l'autre dans l'erreur. Comprenez-vous? Suggérez-le. Si ça vous résonne, si ça vous fait du bien, puis disent, ouais, c'est vrai, qu'est-ce que je dis là, je vais tenter et puis que ça vous apporte quelque chose de bien, ben tant mieux. Sinon, bien, laissez ça de côté, suivez votre idée à vous si vous pensez que vous vous sentez mieux avec votre idée, en notant qu'il y a de l'amour dans vos idées, dans vos pensées, que ça ne nuit pas à personne, ni à vous, ni aux autres. Je n'ai cependant pas leur dire, OK, à l'heure actuelle, le monde entier a justement du temps pour réfléchir à tout ça. Par contre, c'est comme du tout nouveau pour plusieurs. Ils résistent toujours en priant pour que le virus disparaisse. T'sais? Priez pour que le monde change, pour que le monde devienne en pleine conscience qu'il va disparaître, le virus. Ne priez pas pour que le virus disparaisse. Les gens vont déjà oublier, qu'il n'y a plus personne qui va s'aimer encore, puis ils vont sortir dehors, ça va être Yahoo, puis ça va encore être le party, puis ça n'en finira plus. Puis ça va encore être tout le désordre qui nous tape tant sur les nerfs à tout le monde. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. C'est impossible. C'est impossible parce que on dit, oh, il est bien fin, il est bien fin, puis 2 jours après, ben, il ne fait pas les choses comme nous autres. Donc, c'est sûr que ça va être fatigant. On n'est pas capable d'accepter ça. Non? Alors que quand on s'aime, on n'a pas besoin de suivre ce que l'autre fait. On n'a pas besoin d'embarquer dans le jeu. On n'a pas besoin du tout. Mais si on s'aime assez et qu'on veut apprendre quelque chose, on va suivre quelqu'un d'exemplaire et non pas l'autre qui pense juste à faire des mauvais coups, comme dirait l'autre. Et aimer les autres, pour moi, c'est leur souhaiter du plus profond de mon cœur qu'ils réalisent tout ce dont je viens d'énumérer. Par contre, je sais que l'humain ne sera jamais parfait, mais lorsqu'on a compris moins ce qu'est l'amour véritable, attendez une minute. Par contre, je sais que l'humain ne sera jamais parfait, mais lorsqu'on a compris au moins, excusez, ce que l'amour véritable pour soi, on ne peut faire autrement que d'en souhaiter autant à tout le monde. Tu sais, les gens, quand on dit, ah ben, c'est les malheureux qui pensent, ben oui. Oui, c'est justement, quand on est bien malheureux, écoute, si on est sur le bord de la route avec une vieille croûte à mettre, on n'a pas mangé pour une semaine, c'est sûr qu'on n'est pas heureux. Et puis l'autre qui passe puis envoie les billets par la fenêtre de l'auto, ben, hein? On serait juste heureux si on arrive à les ramasser. Pour ceux qui sont des amateurs de la Bible, comme vous dites, ça c'est la madame qui m'a posé des questions, elle ne fait que parler de la Bible. Il a été dit que Dieu reviendra un jour, mais n'ont pas précisé sous quelle forme. J'espère que ça vous fait réfléchir à tout ce qui se passe actuellement. Personne n'a dit, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il y avait 3 dans un. Personne n'a démêlé ça complètement. Et puis, tout le monde ne sera pas des catholiques sur la planète. Et actuellement, les circonstances sont mondiales. Mondiales. Voilà notre chance de se reprendre. C'est comme une 3e guerre mondiale. Un nettoyage de conscience, mesdames et messieurs. Pas d'humain qui va partir pour l'autre bord, de conscience.
Alors, j'ai dit ce que j'ai dit au début de ma chronique avec Pierre. Pourquoi? Parce que celui qu'on appelle Dieu est dans les autres, peu importe le nom, on lui donne, il est partout, surtout à l'intérieur de nous. C'est à nous de bien le servir, sinon la méchanceté nous fera vivre beaucoup de défis, tout comme ce virus présentement. Les gens qui ont peur sont ceux qui refuseront de changer, tout simplement. Lorsqu'on a compris qu'on a une date pour naître et une date pour partir, pour mourir, hein, on ne jouera pas avec les mots, on ne devrait pas s'effrayer de tout à tout moment. Par contre, ne pas avoir peur ne veut pas dire de provoquer le mal et de le propager. Vous avez compris, là, ceux qui portent des gants, là, vous propagez le virus. Vous ne vous protégez pas vous-même, vous ne protégez personne autour de vous. Enlevez les gants et lavez-vous les mains. Là, vous vous protégez. Soyons simplement conscients qu'il doit y avoir un grand changement. Tout le monde a dit 2020, 2 fois 20, 40, 40, quarantaine. On est tous en quarantaine. Il est là, le changement. Il commence, il est arrivé. Et c'est pas fini. Tant mieux aussi longtemps qu'on ne sera pas conscient. Soyons simplement conscients qu'il doit y avoir un grand changement. Remercions la vie ou qui vous voudrez de nous l'avoir fait comprendre. Peu importe en qui vous croyez, que ce soit l'univers, la vie, Dieu, comment vous l'appellerez, Josepha, Josué, n'importe quoi. Ayez confiance. Ayez confiance. C'est ça l'important, qu'il y a un changement et que c'est important. Continuons à nous aimer suffisamment pour accueillir et accepter ce changement, sachant qu'il est là pour mieux nous éclairer, nous guider dans l'amour. J'espère avoir un peu répondu à votre question. C'était Madame Olive, j'ai dit son nom tantôt, qui m'a posé cette question sur Internet. Et d'ailleurs, je ne comprends pas trop pourquoi elle m'a posé la question et je vais aller voir la réponse. J'espère qu'elle va aller la voir. Est-ce que je l'ai déçue? Je ne sais pas. Mais elle m'a demandé mon opinion. Alors, j'ai donné mon opinion. Je ne peux pas donner l'opinion des autres. C'est la mienne. Hein? Et voilà. Ça fait déjà 1 heure que je parle avec vous. Alors, le temps file très vite. Et n'oubliez pas, on est autant responsable de ce virus que de notre ego. On a fondé, on s'est attiré ce virus avec notre conscience. Notre ego aussi. Notre ego, c'est celui qui dit non, écoute pas ce que l'ego dit, laisse faire ce qu'il faut, vas-y, sors, va magasiner, mets des gants, fais que c'est le temps. C'est ça notre ego. C'est nous qui l'a fondé avec nos pensées. Okay? Ne pas avoir peur, c'est bien, c'est parfait, comme j'ai dit mon slogan ce matin. Mais ça ne veut pas dire de le propager. S'il vous plaît, arrêtez de le propager. À nous de bien gérer tout ça consciemment. C'est d'ailleurs de tels événements qui nous rappellent qu'aucun de nous n'a le contrôle sur les autres, excepté sur le pouvoir de nos pensées. Voyez-vous, c'est là qu'on voit, là, on n'a plus de contrôle. Là. On ne peut pas contrôler le gouvernement, on ne peut pas contrôler les compagnies, on ne peut pas contrôler notre boss, nos employés, notre entourage, nos enfants, nos parents, notre famille. On n'a pas de contrôle. On est tous chacun chez nous pour la bonne raison. N'oubliez jamais, c'est pour la bonne raison. Combien de fois entendons-nous et nous nous plaignons que le monde est devenu fou, que les violences familiales et conjugales n'ont plus de sens, qu'on est tanné de ça, de notre travail, aller à l'école, les jeunes, en fin de l'année, ça ne veut plus aller à l'école pour les plus jeunes et suivre les formations de recyclage du plus vieux. Ils ne veulent pas aller en formation. Excusez. Ah, j'étais pas bon dans le temps que j'allais à l'école, et puis j'apprendrai pas plus aujourd'hui à mon âge, puis vouloir plus de matériel, d'argent, on veut être aimé plus que nous, on prend le temps de s'aimer soi-même bien souvent, et j'en passe. Alors voilà une opportunité de réaliser nos besoins essentiels et réintégrer l'amour en soi et envers les autres. Je dis merci à l'univers de nous accorder ce temps de réflexion. Et bien sûr, lorsque je souligne d'être heureuse de ce grand nettoyage, je parle de conscience et non de décès. Merci. Avec gratitude, je vous souhaite de bien réfléchir et de devenir les meilleures personnes au monde. Pas de vous laisser exploiter, meilleur pour vous-même. Aimez-vous et vous pourrez aimer les autres ensuite. Et dans l'amour, il y a la compréhension. Déjà, quand on comprend pourquoi l'autre réagit ainsi, qu'il soit bien ou mal, on y met de la compréhension, c'est y mettre de l'amour.
Et plus on y met de l'amour, ça vient que les choses nous dérangent moins. Finalement, ils ne nous dérangent plus et on avance sereinement et paisiblement dans notre vie pour construire notre propre bonheur. Bye bye. Merci beaucoup. Et puis, vous pouvez me suivre sur Facebook. Si vous avez besoin de discuter, vous avez des questions à poser, vous avez des réponses. Je suis pas la seule qui parle ici. Il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup de conférenciers, il y a beaucoup d'infopreneurs qu'on appelle. Il y a beaucoup de gens. Mais vaut mieux suivre ça. Il y a l'édition Béliveau, c'est vrai, l'édition Béliveau, je suis rentrée en contact avec eux, justement, ils m'ont envoyé un message. Allez voir sur ma page, l'adresse est là. Leur livre est à 50% présentement. Ils ont même un concours pour faire gagner tout un ensemble de livres, là, etc. Donc, si vous voulez, vous savez, lire des livres n'a jamais rien de mauvais. Parfois, on lit un livre. Moi, ça m'est arrivé de lire un livre le nom de madame m'échappe, mais présenter des livres le matin à l'émission Salut Bonjour, il y a quelques années passées, 10 ans et plus. Et puis présentement, il faut encore des conférences, par contre. Et puis j'avais acheté son livre, j'étais en vacances au chalet, puis c'était tranquille. Puis j'ai dit, ah bon, puis je vais magasiner, puis je vois son livre, j'ai dit, ben, elle s'y connaît en livre, je vais acheter le sien, l'encourager aussi. Et dans les livres, je n'ai retenu que 2 phrases. 2 phrases, je ne vous mens pas, dans tout le livre, je n'ai retenu que 2 phrases qui m'ont apporté quelque chose. Et ces 2 phrases-là m'ont mené ailleurs et j'ai lu des centaines de livres. Quand je dis des centaines, c'est pas loin de 500 livres. J'en lis un peu moins aujourd'hui. Je vais chercher mes informations sur Internet. Pourquoi? Parce que du côté de la France, de la Belgique, en Europe, on nous informe beaucoup plus, les thérapeutes, les psychothérapeutes. En fait, c'est notre philosophie de vie qu'il faut complètement changer et on a beaucoup d'informations. Et ça vient qu'à un moment donné, l'information rentre tellement qu'on peut les donner, ça coule en soi, puis on est ancré dans ça. Pourquoi? Parce que ce sont des croyances qui, moi, me font du bien. Alors, si ça me fait du bien, ça peut vous faire du bien aussi. Si ça vous en fait pas, bien, je suis pas responsable. Vous avez juste à passer à autre chose qui vous fait du bien. L'important, c'est de vous faire du bien. Parce qu'ici, à Montréal, on ne verra pas ces gens-là. Il faudrait payer 80, 100 pièces, 150 pièces la visite pour avoir une petite phrase par jour comme le livre de la madame, là. Et puis, finalement, ça peut nous coûter des formations à n'en plus finir. Donc, voilà pourquoi je suis devenue animatrice, inspiratrice, dans le but d'inspirer les plus belles choses et l'important d'apprendre à le mettre en pratique moi-même. Parce que quand on parle, on se parle. Alors, quand on dit des choses, on doit le faire aussi pour être exemplaire. Alors, j'ai appris à les mettre en pratique. Je ne vous dis pas que je suis simple, que je suis parfaite, et puis je ne veux pas être parfaite, ça ne me tente pas d'être crucifiée. Mais j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je partage avec plaisir. Pas pour l'argent. Si un jour ça me rapporte de l'argent, tant mieux. Mais c'est ça, quand on se sent bien, on est heureux de voir que les autres se sentent bien autour. On est heureux de voir des visages sur les sourires sur les visages sur les sourires aussi, si vous voulez l'inverse. Mais de voir les sourires sur les visages des gens. Et puis, on a toujours, comme par hasard, je croise régulièrement des gens qui sont impliqués dans le domaine, ou qui cherchent comment être heureux, puis ils ont appris à leur manière, puis tout ça. Ça, la vie est beaucoup plus agréable que de toujours entendre du déni, puis des choses comme ça, là, se plaindre, puis ah, je suis malade, puis j'ai mal ici, puis j'ai mal. Qui n'a pas les petits bobos? Mais quand on est en pleine forme, pourquoi moi j'ai toujours dit une sortie, ça vaut beaucoup de médicaments? Pourquoi quand on sort, on s'en va faire un tour, rencontrer des amis, on dirait que le mal disparaît? Avez-vous remarqué? Ah. Là, si on en parle, vous le ressentez tout d'un coup. ça revient. C'est justement là le problème, justement là, parce que quand vous êtes dans la joie, vous êtes en pleine conscience que vous existez réellement et que vous avez du plaisir, là, ça va bien. Mais quand vous prenez à suivre votre inconscient qui dit « Non, oublie pas, t'es malade, t'as mal ici, t'as mal là », tu sais, oh, ça revient à la course, hein, ça revient à la course. Donc, voilà. Partagez du bonheur et vous recueillerez du bonheur. Semez des doutes et la peine et vous en attirez. On attire tout ce que l'on dit. Lorsqu'on parle, on se parle à soi. Alors, n'hésitez pas. Vous ne ferez pas rire de vous autres si on vous surprend en train de vous parler à soi-même. Ce n'est
que vous êtes en train de devenir en pleine conscience pour faire une meilleure version de vous-même. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne fête de semaine, les amis. Même la vidéo ne veut pas arrêter. Dominique Clément, Alain Blanchard, Sylvie Calvé, Sonia Després, José Perrault. J'ai plein d'amis qui sont là. Joanne Dubois, Christine Carrier, Raymond Boudreau, Matt Saint-Louis Bibeau, Dolores Charbonneau, Huguette Fusco, Dina Deveau. J'ai des gens près de moi, j'ai des gens de Marieville, j'ai des gens de Richelieu, j'ai des gens du Nouveau-Brunswick, de Boc-à-Raquette, de Boc-Chaudière, Mérolles-Dolantin, j'ai des gens de Montréal, j'ai des gens d'Outaouais, Gilles Salva, Saint-Robert, Diane Francaire, Ghislain Brideau, Louise Pépin, il y a même des gens de l'Abitibi. Émy Artis des Laurentides, Clarida Boudreau, Donation de Montréal, Fernand Albert, Caraquette, Jacques Savoie, Pierre Brisebois, qui est mon directeur de radio de CKVL, Yvette Moiron, Saint-Simon, Nouveau-Brunswick, Daniel Lachance, Brigitte Levasseur, Sylvie Boucher, Gilles Godette de la Naudière, Pierre-Paul Cormier de la Côte-Nord, Lanny Richard de la région de Terrebonne maintenant, Madélino, Dorothée Woodbury, Delors Duguay, Chupagan, Nouveau-Brunswick, Daniel Papouche, Gilles Godette, Gaston Doiron, de la région de l'Outaouais, autrefois de la radio étudiante de la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et puis Mario Sacco. Et là, la flèche ne veut plus monter, mais il y en a d'autres. Merci infiniment d'avoir été là. C'est pas pour moi une gloire, c'est que je me dis, si je vous ai apporté un petit soulagement, une petite façon de voir les choses, j'ai accompli ma mission pour aujourd'hui. On est le 20 mars, et puis c'est le printemps depuis hier après-midi, je pense 14h ou après-midi. Bye bye! Arrêtez la vidéo, mais elle veut vraiment pas arrêter.